la vie éternelle, celle que vous, que l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Alors, est-ce que je fais partie de ceux à qui Jésus dit, quand j'ai fait mon examen de conscience tout à l'heure, est-ce que je fais partie de ceux à qui Dieu dit, Jésus répond, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous êtes rassasiés. Est-ce que le fondement de mon amour pour Dieu aujourd'hui, est-ce que c'est le pain que je reçois? Est-ce que quelque part, j'aime Dieu gratuitement, comme lui m'a aimé à profusion en toute gratuité? Quels sont mes mobiles? Quels sont mes mobiles pour répondre à cet amour de Dieu? Et on verra dans un autre passage, et l'écoutait, son enseignement. Et il a bien précisé que Marie a choisi la meilleure part et que cela ne lui serait pas enlevé. Donc, est-ce que, comme Marthe, nous sommes dans les préoccupations du service unique? Parce que l'une des choses que nous devons aussi souligner dans cela, c'est que Jésus, en parlant à ceux qui le cherchaient et qui l'ont trouvé sur l'autre rive, mais quand il dira, voilà ce qu'il faudra faire sans négliger l'autre. Donc, parce que les pharisiens disent, je donne la dîme, je fais ceci, je fais cela. Et Jésus leur dit, voilà ce qu'il faut faire, traiter les gens avec justice, etc., sans négliger le fait de donner la dîme, de continuer à faire ceci, de continuer à faire cela. Donc, dans la question de Marthe et de Marie, par exemple, ce n'est pas que Marthe a diabolisé, non. Les préoccupations du service demeurent importantes. Mais Marie a choisi la même part. Donc, nous devons savoir mettre le Seigneur au premier plan. Mais quand on s'examine personnellement, quand je recherche la raison pour laquelle je vais à l'église, est-ce que c'est pour les préoccupations du service? Est-ce que c'est pour le pain? Ou bien est-ce que c'est pour travailler pour la nourriture qui ne se perd pas? Est-ce que c'est la meilleure part qui est ma motivation pour aller à l'église, comme pour Marie qui ne me serait pas enlevée? Donc, il faudrait que chacun réfléchisse un peu à cette question le concernant personnellement. Autre élément, nous voyons bien à la suite de ce que j'ai présenté, le commandement est clair. Dieu nous aime et c'est clair. Ce que Dieu attend de nous, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Et c'est le premier commandement, et l'autre qui lui est semblable, c'est d'aimer notre prochain comme moi-même. La question qu'il faut se poser, est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit? Parce que Dieu lui-même, de façon inconditionnelle. Alors, la réciprocité veut, parce que Dieu, comme on le dit, est un Dieu jaloux, qui nous aime profondément, mais est-ce que nous respectons ce commandement en offrant réciproquement un amour qui est d'aimer de tout notre cœur? Pas aimer seulement quand il nous donne le pain. Pas l'aimer seulement lorsqu'on doit lui faire quelque chose ou quand il doit nous accorder quelque chose. Est-ce que nous aimons? Parce que aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, cela transcende totalement tout ce qui est physique. Et est-ce que nous aimons la notion de la grâce? On le verra dans Luc 17, 7 à 10. Quand le Seigneur dit, lequel d'entre vous, quand son invité aura labouré ou gardé les bêtes, il lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à tour. Va-t-il être reconnaissant envers ses invités d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, c'est la partie la plus intéressante, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites,
nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Alors, quand je vois le commandement du Seigneur qui est d'aimer le Seigneur Dieu, notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, c'est un devoir pour le chrétien. C'est un devoir pour le chrétien. Et quand il aura accompli ce devoir d'aimer, il ne devra pas s'attendre forcément à ce que, parce que j'aime le Seigneur, parce que, qu'est-ce qui se passe? Dans les églises, on va dire, ah, notre relation, notre réciprocité, notre réponse à l'amour de Dieu a une panoplie de choses matérielles. Oui, je me rappelle quelqu'un qui me disait onction de finémoblé. Et onction le finémoblé, c'est-à-dire que le monsieur, il a 17 voitures, il a 5 maisons, et pour ça, et c'est comme c'est un bon chrétien, il prie bien, on dit onction le finémoblé, manteau le finémoblé. Est-ce que le manteau ou la maison est un indicateur de l'onction? Point d'interrogation. Donc, il y a d'abord la notion de la gratuité, de l'amour. Et quand nous aurons aimé Dieu, nous devons nous dire que nous sommes de simples serviteurs. Nous reconnaissons qu'il pourvoit à tous nos besoins et qu'il fera le nécessaire pour que nous ne manquons jamais de rien. Alors, autre chose qui va un peu à l'encontre, sans aller à l'encontre de ce que je veux dire par rapport à la notion de la gratuité, on peut voir Jacob qui dit, si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin, où je marche, s'il me donne du pain pour manger, des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu. Ça veut dire en réalité que Jacob pose une condition à Dieu pour l'aimer. On peut le dire ainsi. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison. Sera. Ça veut dire que c'est à la condition où Dieu est resté avec moi. C'est à la condition où Dieu me garde sur le chemin. Mais la nuance que je voudrais faire, c'est que cela n'est pas une entrave pour la gratuité de l'amour. Parce que je vois ici, dans le vœu de Jacob, une alliance. Je ne vois pas une mise à l'épreuve de Dieu. Parce que notre cœur est insondable, Dieu seul pénètre notre cœur et connaît les mystères de notre cœur, quelles que soient les paroles que nous prononçons. Parce que quand on va même comparer, on voit l'annonce à Marie d'avoir Jésus et l'annonce à Zacharie d'avoir Jean. Et Zacharie a été frappé de mutisme, mais Marie aussi a posé une question à l'ange Gabriel. Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? Et Zacharie a posé une question similaire, mais dans son cœur. C'est pourquoi les questions du cœur sont à séparer des paroles. Parce que les méandres de notre cœur ne peuvent pas être perceptibles. Donc, quand je vois ce que Jacob dit et ce qui s'en est suivi, je me dis que Jacob n'a pas mis Dieu à l'épreuve et ne lui a pas posé une condition pour l'aimer. Jacob a signé une alliance. C'est ce que je vois. Jacob a signé une alliance, a dit oui Seigneur, si tu es avec moi, si tu me gardes. Donc je pense que Jacob est entré dans une alliance et non une condition posée à Dieu. Donc cela ne fait pas entrave à la notion de gratuité de l'amour qui doit être notre réponse vis-à-vis de Dieu. On voit aussi Pierre qui semble inquiet quand il dit « Voici que nous-mêmes, nous avons tout quitté pour te suivre. » Cela veut dire que quelque part, Pierre est inquiet, se dit « Mais quel sera notre... Voilà que nous te suivons, qu'est-ce que nous allons gagner ?» Jésus pouvait s'indigner si c'était dans une attitude de défi. Jésus pouvait s'indigner et ne lui dirait pas la même chose. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en moi. Mais ce n'est pas cela. Je vois aussi une notion d'alliance, c'est-à-dire nous sommes à toi. Ensuite, un peu comme Marie dira, et je suis vierge, comment cela se fera? Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause du royaume de Dieu une maison, une femme, des frères et des parents sans qu'ils ne reçoivent bien davantage. Donc, je pense qu'il est très important pour nous, dans un esprit de réciprocité, sans défi, parce que nous pouvons poser des questions à Dieu. Nous pouvons
dis, Seigneur, si tu fais ceci, quand on parle par exemple de la toison de Gédéon, on peut poser, mais ce n'est pas dans une attitude de défi, mais toujours dans une attitude d'abandon. Donc, je voulais faire cette petite nuance-là avant d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin. Alors, c'était pour moi une façon d'entrer, mais de rester déjà dans le sujet avant de venir à ma petite histoire d'aujourd'hui, toujours par rapport à cette question de réciprocité, de compromission. Nous avons vu tout à l'heure ce que Dieu attend de nous, comment il nous aime, ce qu'il attend de nous et le besoin de la gratuité dans notre réponse. Ne pas conditionner notre amour pour Dieu à ce qu'il va nous donner ou à ce que nous pouvons recevoir de lui. Alors, cette histoire se rapporte quand j'étais au lycée agricole Mehdi de Sékou. Il y avait eu un soir, j'ai un camarade de classe, Thomas, et puis avec plusieurs autres camarades, nous avons l'habitude d'aller au portail au lycée Mehdi de Sékou. Il y avait une dame qui faisait une bouillie bangba. Bangba, et c'était accompagné de tennis. C'était comme Doko, mais dur et bien rond. Et nous aimions prendre cela après les cours le soir quand nous allons au portail. Alors ce soir, on était allé en groupe de 4 et moi, j'ai payé pour tout le monde. Je pense que ça devait faire à peine 150 francs ou 200 francs par personne. Oui, 50 francs. Le tennis est à 50 francs. Donc, 3 tennis, ça fait... Moi, je l'ai fait, bon, simplement par réflexe comme ça, ou je ne sais pas, mais c'était juste un acte que j'avais posé. Mais quelque chose s'est passé le lendemain. Juste le lendemain, moi, j'étais à lire un roman. Je pense que le lendemain, c'était un mercredi, donc l'après-midi était un peu plus libre. Et mon ami Thomas est venu me voir. Il a dit, viens, on va se promener, on ira au portail. Moi, j'étais beaucoup occupé avec un roman. Je me rappelle peut-être, c'était dans la période où je lisais beaucoup les romans de Guy Descartes. Et il a tellement insisté que bon, je l'ai suivi pour aller au portail. Là, on était seulement 2. Ce n'était plus un groupe de 4. Et j'étais tellement embarrassé parce que je n'avais pas envie de sortir, mais je ne voulais pas le contrarier comme il insistait, de la compromission. Je ne voulais pas le contrarier, donc je l'ai suivi. Et arrivé au portail, j'ai laissé la bouillie. Une voix m'a dit au fond de mon cœur, j'ai quitté Sékou, cela s'est passé en 2003 ou en 2004. Donc, cela fait beaucoup d'années, ça fait déjà peut-être 15 ans, 16 ans que cela s'est passé. Mais ça m'a marqué ce jour-là, ça m'a marqué énormément parce qu'une voix m'a dit, il vient de te rembourser ce que tu lui as acheté hier. Il m'a remboursé. Ça m'a marqué au point où c'est resté dans ma tête pour mes relations avec d'autres personnes parce que je me suis senti juste prendre au piège parce que j'aurais pu continuer ma lecture, j'aurais pu être capable de dire non, merci, je ne veux pas sortir. Mais parce que je n'avais pas envie de l'offenser, j'ai dit bon, d'accord. Et quand elle a voulu m'offrir la bouillie, malgré que je n'avais pas envie, j'ai dit d'accord et j'ai pris la bouillie. Et c'est seulement après avoir pris la bouillie qu'une voix m'a dit au fond de moi, en 2003 ou en 2004, là, il t'a remboursé la bouillie que tu lui as achetée hier. Et c'était quand il faut, comme le son, il faut donner, ils ne peuvent pas vous le rendre, comme le Seigneur lui-même nous le demande. Il dit, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux te rendraient l'invitation et ce sera pour toi un don en retour. Moi, j'ai eu un don en retour pour avoir acheté une bouillie un soir pour 200 francs à un camarade. Le lendemain, en même temps, j'ai eu le don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Une autre leçon, il faut savoir franchement dire non. Et lorsque vous êtes abusé, parce que là, je me suis senti abusé, j'ai avancé tout doucement dans le piège en disant non, mais comme je ne voulais pas offenser, je disais alors oui. Je ne voulais pas offenser, j'avançais, je disais oui. Donc,
ça m'a appris des leçons. Alors, quand nous sommes tombés et que nous n'avons pas tiré des leçons parce que ça m'a servi pour la suite, pour les relations avec d'autres personnes, cela m'a servi et j'ai appris à dire non, même si cela ne m'a plaire. Donc, ça, c'est ma petite expérience qui se rapporte à la réciprocité et à la compromission dans l'amour. Alors, réciprocité, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là de façon fondamentale? Réciprocité, c'est le caractère de ce qui est réciproque. Un échange équivalent, c'est-à-dire que je t'aime, tu m'aimes de la même façon que je t'aime. Ou bien, ça c'est le Larousse qui le dit, en sociologie, la réciprocité est l'établissement de relations égalitaires. Parce qu'on peut se retrouver dans des relations où, par exemple, j'ai l'habitude de dire que quelqu'un qui compte pour vous, quelqu'un pour qui vous comptez, quelles que soient ses occupations, aura toujours un peu de temps pour vous. Quelqu'un pour qui vous comptez aura toujours. Donc, celui qui n'a jamais de temps pour vous, ce n'est a priori pas votre ami, ce n'est pas votre frère. Quelqu'un, quel que soit son niveau d'occupation, lorsqu'il y a un minimum de réciprocité en matière d'amour, on a un minimum de temps qu'on peut consacrer à l'autre. En psychologie sociale, la réciprocité se définit comme la capacité de l'individu à interagir et à maintenir des échanges sociaux mutuels, la mutualité des échanges sociaux. Donc, les synonymes, on a symétrie, donc on est en griffe sur les mêmes longueurs d'onde, la solidarité, la correspondance, la corrélation, la simultanéité, la solidarité. Alors, la compromission, c'est notamment l'arrangement. Je préfère l'arrangement ou la concession conclut quelque chose qui est accepté par lâcheté ou par intérêt. Le chrétien n'est pas lâche. Par essence, le chrétien, il n'est pas lâche. Le chrétien ne vise pas son intérêt et son intérêt ne le mène pas le bout du nez au point où il se retrouverait en porte-à-faux avec nos valeurs. C'est l'action par laquelle une personne compromise, le Robert, acte par lequel on transige avec ses propres opinions, ses principes, sa conscience. Je suis là, j'ai faim, comme j'ai très faim, on me propose un plat volé, et parce que j'ai faim, je mange. Parce que j'ai faim, je prends et je mange, alors que je sais bien que c'est un plat volé. J'ai transigé avec mes principes, j'ai transigé avec mes consciences, je saurai en moi que j'ai mangé un plat volé qui appartenait à un tel. J'ai fait de la compromission. C'est une action par laquelle nous nous compromettons, nous acceptons des compromis, des principes qui sont réputés indiscutables. Nous renonçons à nos principes par lâcheté ou par intérêt. Donc, quand nous voyons la notion de réciprocité, le besoin d'avoir une relation mutuellement égalitaire et la compromission qui est le renoncement à ces principes, nous voyons qu'il n'y a pas une excellente symétrie entre la réciprocité et la compromission. Nous allons voir ces aspects et nous voyons que, comme synonyme, on a la truanderie, la bassesse, la concession et les actions. Alors, pour notre amour vis-à-vis de Dieu, nous avons une réciprocité. Nous sommes invités, comme Jésus nous le commande, à aimer de tout notre cœur. D'abord dans Deutéronome, à aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de notre force, comme nous l'indique dans le livre de Deutéronome, chapitre 6 au verset 5. Mais dans 1 Jean 4, 17, 19, nous voyons ceci. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement. Et il dit, Jean dit, Jésus, en effet, ne manquons pas d'assurance en ce monde. En effet, Jean ne parle pas seulement de l'assurance au jour du jugement. Il parle déjà de l'assurance d'aujourd'hui.
dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas avoir d'assurance avec de la compromission. Parce que la compromission installe le doute. J'ai trahi mes propres principes, je deviens balancé. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Parce que le fait d'être balancé, j'ai une crainte. Je ne suis plus sûr de moi. Je ne suis plus sûr de ce que je dis, ce que je fais. Je ne suis plus en phase avec moi-même. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Alors, cela rappelle le psaume 8 dont j'ai parlé. Dieu nous a aimés le premier d'un amour total, inconditionnel. Nous créons à son image, à sa ressemblance, nous pétrissant dans la boue et en insufflant en nous son haleine de vie, il nous a donné la vie. Il nous a créé un peu moins que lui, nous a couronné de gloire, a mis toute la création à nos pieds. Donc, nous, le commandement que nous recevons, c'est de répondre à cet amour en aimant le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et c'est ça la réciprocité de notre amour pour la vie de Dieu. Alors, quelle est notre assurance à nous? Si l'amour dans sa perfection, c'est avoir de l'assurance posée à ce moment présent. Sur quoi mon assurance est fondée à ce moment présent? Est-ce que l'amour atteint sa perfection en moi? Est-ce que j'ai de la compromission? Est-ce que j'ai de la crainte? Puisque l'amour parle de la crainte, est-ce que j'ai la crainte en moi? Donc, c'est une question vraiment, vraiment fondamentale qu'il faudrait qu'on se pose. Quelle est notre assurance à nous, dans ce moment présent? En tant que chrétiens, nous réclamons disciples de Christ. Quelle est notre assurance? L'assurance, d'abord que Dieu m'aime. Parce qu'il faut d'abord être convaincu que Dieu m'aime. Il faut d'abord que je sois clairement convaincu que Dieu m'aime. Il faut ensuite que moi-même, je sois convaincu de mon amour pour Dieu, que je sois assuré de mon amour pour Dieu, et enfin que je sois assuré de mon amour pour le prochain. Parce que, en définitive, on ne peut pas aimer si on n'a pas été aimé. On ne peut pas douter de l'amour de Dieu et aimer le frère ou l'aimer. On a reçu. Est-ce que, par exemple, j'ai un enfant, quel amour et quelle affection je lui témoigne, c'est la même affection qui va traduire quand il va grandir. On a des enfants qui sont très imbus d'eux, qui repoussent tout le monde, qui se croient le centre du monde. C'est quand on voit une personne qui s'agite et qui se fait remarquer coûte que coûte et qui en veut à tout le monde, généralement, quand on fouille cette personne dans son enfance, n'a pas eu droit à l'amour parental. Et aussi au niveau des mamans, par exemple, qui, parce qu'elles ne veulent pas, excusez-moi le terme, que leur symptôme, refusent d'allaiter un enfant, le fait même de porter l'enfant, sa tête reposant sur le sein maternel, communique une affection, communique un amour. Et cet amour tisse les premiers liens entre la mère et l'enfant après que le cordon ombilical soit rompu. Donc, un enfant qui n'a pas appris, qui n'a pas reçu de ses parents un amour complet, jamais aimé dehors, ne peut jamais rendre de l'amour dehors. Donc, si Dieu ne va pas aimer le premier, je ne serai pas capable de l'aimer en retour et je ne serai pas capable d'aimer mon prochain. Mais si l'amour de Dieu m'a vraiment façonné et que j'ai fait l'expérience de la rencontre de Jésus-Christ et que j'aime vraiment, et que j'ai vu l'amour de Dieu réellement transparaître dans ma vie, aimer le frère, aimer Dieu devient quelque chose de simple. Maintenant, si je doute de l'amour de Dieu, d'emblée, je ne suis pas sûr que Dieu m'aime. Et parce que je ne suis pas sûr que Dieu m'aime, pourquoi devrais-je aimer Dieu? Pourquoi devrais-je aimer le frère? Si moi, personne ne pense jamais à moi, personne ne prend soin de moi, pourquoi devrais-je aimer le frère? Pourquoi devrais-je aimer Dieu s'il ne m'a jamais aimé? L'autre chose, dans la réciprocité, comme je le dis, la réciprocité de l'amour est une conséquence naturelle de premier amour, comme je le dis. Comme je le disais tout à l'heure, parce que quelqu'un m'a aimé le premier, il m'a tellement aimé, avec tout le soin de m'entoure,
que mon cœur fléchit, mon cœur s'adoucit pour cette personne-là et la divinité de Dieu dans tout ce qu'il nous donne, dans le souffle de vie, dans la création qu'il nous a assujettis, j'ai une conséquence naturelle parce que Dieu, par son amour, même façonne mon cœur, m'adoucit. C'est une conséquence naturelle pour moi d'aimer Dieu. La réciprocité de l'amour n'est pas un partenariat gagnant-gagnant. Qui s'accommode de calcul? Par exemple, mon ami Thomas, il m'a acheté la bouille le lendemain. Mais aussi, dans les activités aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pour les marchés, et je te donne ce marché, après tu me donnes le marché. C'est un échange. C'est un échange. On est un groupe. Donc, il y a une rotation. Donc, ce n'est plus une fraternité, ce n'est plus un amour chrétien, mais c'est basé sur des calculs. Je te donne aujourd'hui, c'est pour que demain, tu me donnes. Comme on le dit, je lui ai rendu quelques services par le passé, il me doit bien quelque chose parce que j'ai rendu des services. Donc, donc nous perdons totalement la notion de la gratuité de l'amour tel que Dieu l'a accordé à nous autres en nous aimant gratuitement. La réciprocité, c'est l'assurance mutuelle du don de soi l'un pour l'autre. Et enfin, on ne peut pas aimer si on n'a pas été aimé. Voilà. Et la dernière chose que je souhaiterais aborder, c'est par rapport aux compromissions. Et je voudrais parler simplement de Romains 12, 9, que votre amour soit sans hypocrisie. Beaucoup de gens disent, non, moi, je n'aime pas les problèmes. Mais dans la plupart des cas, ou dans tous les cas, ceux qui disent que je n'aime pas les problèmes, c'est eux qui ont les problèmes. Par exemple, je veux commencer une relation d'affaires avec quelqu'un. Comme c'est un frère, je vais en parler la prochaine fois, le mercredi prochain. J'évite de définir les règles avec lui parce que je ne vais pas le frustrer, parce qu'il va penser que je n'ai pas confiance en lui. Mais à 1, 2, 3 séances où on se rend compte que le frère m'abuse, mais parce que je n'ai pas défini les règles et je ne veux pas lui en parler, ça risque de le frustrer. Moi, un collègue est venu, un camarade, un frère est venu me voir au bureau avec des gens travailler. Quand il est parti, la bouteille de Nutella qui est sur notre table de café a disparu. Je l'ai appelé pour le lui dire parce que j'ai un devoir de vérité, même s'il n'apprécie pas, même s'il est fâché et qu'il rompt avec moi, j'aurais eu le mérite de lui avoir dit la vérité. Donc, que notre amour soit sans hypocrisie et que nous évitions les compromissions dans l'amour. C'est un peu tout pour aujourd'hui. Et j'espère que quelqu'un a été édifié par ce qu'on a parcouru aujourd'hui. S'il y a des questions, je serai heureux de les recevoir. S'il y a des contributions, des apports, à la gloire de Dieu. Merci. Il y a des questions? Monsieur Daoué, votre micro est fermé. Votre micro est fermé. OK. Alors, je disais tantôt bravo et toutes les félicitations pour la brillante présentation. Et j'ai beaucoup aimé particulièrement la partie compromission que vous avez développée, partie hypocrisie, partie où il faut savoir dire non, tout ça, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je voudrais savoir si il y a une question avant peut-être quelque chose à la présentation. Allô? Oui. Oui, je veux savoir s'il y a une question. Bon, je lis quelque chose en face ici qui va bien avec le thème. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice, la triste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère, et l'amour n'aura pas de fin. L'amour, c'est le seul qui ne va pas
connaître de fin. Alors, sur ces mots, je voudrais ajouter en disant, il faut s'aimer soi-même. Il faut s'aimer, il faut s'aimer, il faut s'aimer. C'est-à-dire, il faut faire du bien à son corps, il faut faire du bien à son âme. Pour s'aimer, c'est quoi? C'est simplement obéir à la voix de Dieu. Parce que la parole du Seigneur est un médicament. Quand la parole du Seigneur dit quelque chose, c'est à cause de quelque chose d'autre qu'elle dit cela. Et lorsque nous nous efforçons de respecter la parole du Seigneur, nous évitons beaucoup de choses. Nous nous faisons du bien. Nous nous aimons. Nous aimons notre corps. Nous aimons notre santé. Nous aimons notre âme. Alors que nous puissions faire l'effort de respecter la parole de Dieu en toute et dans son intégralité. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Merci beaucoup pour la présentation. Je vais laisser la parole au président Toyi et au président de Guinon pour leur contribution éventuellement. J'ai tout juste une petite question. C'est que dans la vie, avec ma petite expérience, j'ai connu des gens parce qu'ils ne veulent pas, comment dire, ils acceptent tout. Quel que soit le truc que tu lui présentes, il accepte. Mais au finish, on voit que, bon, le truc a été, comment on appelle, a été mal fait. Il sait qu'il est très pris, mais il accepte tout. Comment vous pouvez qualifier ces gens? Il accepte tout ce qu'on lui présente. Oui, quel que soit ce qu'on lui présente, il accepte. Alors que, bon, comment vous pouvez qualifier ça? Alors, moi, pour ma part, je n'ai pas la référence exacte dans ma tête, mais le Seigneur Jésus dit, soyez candides comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Comme des serpents, oui. Voilà, prudents comme des serpents. Et cela sous-entend que, et j'ai l'habitude de dire que le chrétien n'est pas gentil. En fait, le chrétien, ce n'est pas un gars gentil. C'est un gars qui pratique la justice. Comme Jésus le dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par Dieu. Donc, le chrétien, c'est celui qui cherche le royaume des cieux et sa justice. Donc, nous ne cherchons pas à nous accommoder de tout. Le chrétien ne s'accommode pas de tout. Le chrétien reste droit dans ce qu'il fait et il n'applaudit pas au nom de l'amour la première chose qui arrive. Il fait le discernement et il sait mettre de côté. Et je dis souvent, Jésus sur la croix, il y a un des voleurs qui a dit, sauve-toi toi-même. L'autre a dit, quand tu seras au paradis, ne m'oublie pas. Et Jésus a dit à celui qui a eu cette parole de compassion, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Si Jésus était juste gentil, même celui qui l'a insulté, il pouvait dire, bon, toi aussi, viens avec moi au paradis parce que bon, je suis gentil. Mais Jésus n'est pas gentil, Jésus est juste. Et le chrétien, parce qu'il est disciple du Christ, doit imiter le Christ en ce qu'il fait. Quand Jésus parlait aux pharisiens, il n'était pas un gentil, il était un juste. Il n'était pas avec de la rancune méchant des pharisiens, mais il parlait pour leur élévation, pour leur sanctification. Il avait un dialogue franc, mais il savait discerner pour distinguer le vrai du faux. Par exemple, quand les pharisiens sont venus lui demander, quand le baptême de Jean vient-il des hommes ou du ciel, Jésus a dit, je vais vous poser une question, et tout si vous me répondez, moi aussi je vais vous répondre. Le baptême, non, ce que tu fais là, c'est, voilà, par quel pouvoir fais-tu ce que tu fais là? Et Jésus leur a demandé, le baptême de Jean vient-il des hommes ou du ciel? Et ils ont fait la question en eux. Si on dit du ciel, ils vont dire pourquoi on n'a pas cru. Si on dit des hommes, ils vont nous lapider.
parce que beaucoup de gens tenaient Jean pour un prophète. Alors, quand ils ont réfléchi en eux, ils ont menti, ils ont dit, nous ne savons pas. Jésus n'a pas dit, parce que l'ordre normal des choses, un homme comme nous aurait dit, ok, d'accord, moi aussi je ne sais pas. Et Jésus aurait menti. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, eh bien, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité. Ça veut dire que Jésus, même en fréquentant des menteurs, ne s'est pas laissé aller au mensonge. Parce que le chrétien, si on nous dit, nous, quelque chose qu'on va dire tout de suite, bon, moi aussi, je ne sais pas. Tu ne sais pas, non? Moi aussi, je ne sais pas. Mais nous devons être éveillés. Donc, celui qui accueille tout ce qui lui arrive dans sa vie, je considère pas qu'il doit revoir sa relation avec Dieu, qu'il doit revoir et redéfinir son profil de chrétien. Parce que, à mon sens, à mon avis, il ne vit pas une vie de disciple de Christ. Parce que le disciple de Christ vit dans la vérité, vit dans la pratique de la justice et non dans la complaisance. Notre Dieu n'est pas un Dieu complaisant pour que le on accepte ceci, on s'accommode de cela. Non, le chrétien pratique la justice. Le chrétien pratique la vérité et est capable de dire non quand il le faut et dire oui, comme Jésus nous le dit, que votre oui soit un oui et que votre non soit un non. Amen. Ok, Merci beaucoup. merci. Merci, Président. Je voudrais... Allô? Allô, oui. Oui. Bonsoir, Bonsoir. Oui, bonsoir. c'est Diane, Oui. Ah, l'enfant. Oui. Je voudrais ajouter quelque chose à la question de M. Bertin. Oui. Donc, ce que je voudrais dire, si nous devons considérer notre thème amour par rapport à celui qui accepte tout, moi, tel que je le vois, je veux dire que il manque en fait de confiance en Dieu. Parce que pour moi, il suffit que tu t'abandonnes totalement au Seigneur et que tu crois que Dieu qui est notre Père réserve toujours la meilleure part pour toi. Et donc, quand les gens viennent vers toi pour te proposer des choses, il faut pas avoir peur de dire non, comme dit l'orateur. Ne pas penser que dire non fait que je vais perdre des opportunités parce que mon Père réserve toujours pour moi la bonne part. Et donc, personne et rien ne peut m'arracher cette part-là si cela est vraiment consacré pour moi, est vraiment prévu pour moi. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire non. Il faut revoir cette personne-là, je dirais, revoir sa relation avec Dieu, combien il a confiance en Dieu et s'il arrive à cultiver cela, ce serait facile pour lui de dire non chaque fois qu'il le sait. Donc, c'est ce que moi je voudrais. Merci beaucoup, ma soeur. merci. Merci pour la contribution. Merci beaucoup, la sœur. Franchement, j'ai beaucoup reçu. Que le Seigneur bénisse tout chacun de nous. Je vais laisser la place au président pour les mots de fin et la question. Je t'entends faiblement. Je dis, je remercie l'orateur pour avoir donné ce sermon. Je remercie la sœur qui vient de parler parce que elle m'a apporté d'éléments. Que le Seigneur la bénisse aussi. Et sur ce, je vais laisser les derniers mots au président et la prière de fin. Bon, je vais d'abord, avant de prier, donner quelques annonces. Je voudrais nous rappeler que nous avons notre petit déjeuner le 24 prochain. Et on a envoyé le courrier en disant un message à tous les membres de s'inscrire. Maintenant, les cartes sont prêtes. Il faudrait que les gens puissent vraiment envoyer les sous et aller récupérer leurs cartes auprès du trésorier. Ceux qui ne se sont pas encore manifestés, nous les invitons à le faire, les retardataires. Nous les invitons à le faire rapidement pour que nous puissions faire la réservation.
Je sais que une partie de la réservation a été faite ce matin par le trésorier. Il faudrait que nous confirmions. Donc, nous attendons les retardataires qui se manifestent rapidement et que les Seigneurs les bénissent. Amen. Bon, pour Moi, la prière, par rapport à ça, je veux savoir, oui, vas-y. La carte là, est-ce que vous pouvez m'envoyer ça? Mais la partie qui est en bas, vous dites réservé, machin, il faut enlever ça. Parce que moi, Non, ça, ce n'est pas la carte. Ce dont tu parles là, ce dont tu parles là, ce n'est pas la carte, c'est le, comment on appelle, la fichette. Ça te permet d'inviter les gens avec. Mais la carte. Oui, je sais. En fait, il faut que. Moi, je veux un truc où ce qu'on a mis en bas là, on n'a pas ça, quoi. C'est-à-dire réservé. Je ne veux pas ça parce que je veux envoyer ça à des gens pour avoir leur avis, quoi. Bon, je vais laisser les autres se prononcer. C'est dans ce cas, c'est le flyers qu'il faut envoyer, disons, qui est un objet de publicité. Oui, c'est où? C'est disponible? Oui, bon. Il faut voir notre forum, c'est sur le forum. Ah bon? Bon, si tu le souhaites, bon, moi, je peux t'envoyer ça tout de suite. Voilà, envoyez-moi ça, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Il faut me l'envoyer aussi. Pardon? Monsieur le Président, Rouba? Il faut me l'envoyer aussi, Président Degueron. D'accord, Jean-Marc. Ok. D'accord. Président Degueron, il faut me l'envoyer aussi. D'accord, d'accord, merci. Bon. Le président Toyi n'en a pas besoin. Bon. Comme ton micro n'est pas ouvert. Président Toyi, ton micro n'est pas ouvert. Ce sera mis sur le forum, non? Oui, oui. C'est déjà sur le forum. Vous pouvez aller prendre ça sur le forum. Pourquoi on demande qu'on nous envoie ça? Oh. Bon, moi, je n'ai pas vu ça. De toute façon, je n'ai pas vu ça. Je vais voir si c'est là. Parce que ce que je dis, c'est que ce que je vois, c'est qu'on dit qu'il faut réserver les cartes en bas. Or, je ne peux pas envoyer ça à quelqu'un. D'accord, tu veux qu'on enlève ce qui est cette partie-là. D'accord. Voilà. Ok. Ok. À tout à l'heure. Bon, comme Jean-Marie n'a pas s'est connecté en retard, nous allons demander de prier pour clôturer la réunion. John. Jean-Marie, tu peux prier pour... Oui, il faut annoncer quand même que la Convention mondiale a démarré et que demain, Bertin, oui. il y a comme... Comment? Je ne t'entends pas bien. Hein? Il faut voir ton micro là. On ne t'entend pas bien. Tu ne m'entends pas? Non. Bon, ça marche maintenant. Je ne suis pas mieux. Hein. Bon, ok. Je disais d'annoncer la Convention mondiale, quoi, que demain soir, c'est la journée de l'Afrique. De l'Afrique, oui. Hein? On a suivi un peu le démarrage. Envoyez les adresses et les liens. D'accord. Merci beaucoup. C'est que ça change. Pour chaque réunion, là, ça change. Donc, ok. Bon, si vous voulez... S'il y a une réunion que vous pensez que nous devons... Pour qu'on ne vous dérange pas à chaque fois. C'est ça, quoi. D'accord, ok. Ok, nous allons prier pour clôturer la réunion. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci.
tout ce que tu nous as enseigné ce soir. Nous savons que ta parole ne sort jamais en vain. Si elle sort, c'est pour un but. Et nous voulons que ce but soit pleinement atteint dans chacune de nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur Dieu, de bénir ton serviteur que tu as utilisé. Seigneur, renouveler ton onction sur sa vie et que tu l'utilises davantage pour la prochaine fois au nom de Jésus. Nous prions que la nuit soit douce et agréable pour chacun de nous. Et si tu retardes ta venue, que la prochaine fois, nous puissions nous retrouver ensemble pour te louer, te célébrer, te chanter, te magnifier. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci. Merci à tout le monde. Bonne nuit. Merci, au revoir. Au revoir. Bye Au bye. revoir, Président. Amen.